Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Non, maman, ne me dis pas ça. Elle m'a envoyé un voice à la veille de son départ pour la France. Je suis en train d'aller en France, mais sauf que je ne suis pas sûr de tenir le coup dans l'avion. Je lui ai dit, tiens bon, tu vas tenir et tu vas. Quand elle arrive en France, 2 jours après, je l'appelle, le téléphone ne passe pas. Dans le coup, je me suis dit, il se pourrait le téléphone est déchargé. 3 jours après, j'appelle maman Suzanne. On me dit, elle est dans le coma, elle n'est même pas allée à la maison. Quand elle a suivi que c'est moi qui appelais, seulement elle ne parlait plus. Elle a demandé à sa fille de passer le téléphone. Elle m'a dit, je t'ai tout dit. Mais seulement, cette fois-ci, je ne pense pas que je vais rentrer. Je dis, non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Sa fille a été même très très surprise de comprendre qu'elle a même ouvert sa bouche pour me témoigner tout cela. Je dis, maman, ne me dis pas ça. J'ai tout de suite appelé Jordan. Jordan, tu es où? Il me dit, je suis aux États-Unis. Je dis, non, vas-y en France. Maman ne se sent pas bien. Une semaine après, j'ai appelé Jordan. Jordan m'a dit qu'il est en France. J'étais très très ému. Merci une fois de plus, Jordan. Maman est allée en France, peut-être pour toi. Un jour, je dois appeler. Donc, à la veille de son départ, elle m'envoie un voice. Le voice est encore là. Maman me dit, Claude, je t'ai tout dit, mais sauf que je ne pense pas que je dois rentrer de ce voyage. Le lendemain, j'appelle en France, je ne savais pas qu'elle avait rendu là. Pendant que j'appelle, j'entends comment sa fille est en train de donner des instructions, comment ça doit se passer au camp Yabassi, comment ça doit dire. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que maman n'est plus. Maman Suzanne, tu as combattu le bon combat. Tu es tombé au champ d'honneur. À toi l'honneur, maman Suzanne. Bye bye. Merci au colonel Kaijo. Juste derrière maman Julienne. Le passage du colonel. Ce n'est pas facile de dire à un colonel arrêtez-vous de parler, mais quand on a des civils, si vous essayez d'être long, je serai obligé de vous parler à l'oreille. On va faire ça court, hein? Maman Julienne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je veux d'abord dire merci à nous tous ici présents. Merci d'être venus très nombreux pour se joindre à Jordan pour dire le dernier adieu à maman Suzanne. Maman Suzanne, c'est mon amie d'enfance. Maman Suzanne, nous l'appelons Mbissa, comme on s'y vient de le dire. Mbissa, mon patois veut dire minuscule. Elle était toute petite, mignonne, elle était comme une peule, très belle. Donc on se levait tout le matin parce qu'on habitait très loin de l'école. On bravait le froid du matin. On allait, chacun partait le matin avec son petit paquet de nourriture. À midi, on se retrouvait quelque part, on se partageait. Et le soir, on rebroussait chemin. Ça a été comme ça là, toute notre vie d'enfance. Alors, un jour, Suzanne me dit, ma soeur, quelqu'un a demandé maman. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Je dis ok. Elle me dit, le jour du marché, parce que chez nous, à Bafou, c'est le jour du marché que les jeunes hommes, quand ils partaient de Yaoundé, de Douala, un peu de partout, quand ils atterrissaient au village, c'était comme s'ils venaient de Bête à l'époque. Donc, toutes les filles, petites filles se mettaient très bien. On allait faire le tour du marché, si on peut trouver quelqu'un. Donc, elle m'a dit, le jour du marché, on va aller, je vais te présenter mon fiancé. On est arrivé au marché, il m'a dit, voilà le monsieur. Quand je vais regarder le monsieur, il était frais.
Jordan le voit bien. Il a comme ça pris un peu de ce papa, les gens qui l'ont connu. Donc, après, j'ai dit à ma soeur, tiens bon. Et ça n'a pas traîné, elle s'est mariée. Nous aussi, après elle, chacun a eu cette chance-là de partir. Chacun allait de son côté, on a eu la chance, le Seigneur a béni. Nous tous, chacun de son côté aussi. Et à ma grande surprise, l'autre jour, j'allais au Canada. Quand je me retrouve avec Jordan, Jordan me dit, maman, je vais aller en France parce qu'on a évacué ton ami là-bas, ça ne va pas. J'ai dit, ouais, Jordan, que le Seigneur t'accompagne. Et arrive là-bas, dit à maman que je la porte en prière, ça devrait aller. J'arrive au Canada, je fais une semaine après, c'est ma fille qui m'appelle du Cameroun, parce que ma fille fait la réunion avec la grande soeur de Jordan. Elle me dit, maman, ça ne va pas ici. J'ai dit, quoi encore au Cameroun? Elle me dit, non. Ton ami n'est plus. Je dis, qui ça? Elle me dit, maman, Suzanne. Je dis, ouais, Jordan. C'est comme ça que je me suis exclamée. C'est Jordan que j'ai appelé. Donc, mon fils, tiens, bon, tu n'es pas seul. Donc, tu vois les gens qui sont venus après toi. Donc, tu n'es pas seul, tiens, bon. Donc, si on meurt et on se retrouve, je ne sais pas, ton père est parti à peine 2 ans, ta maman est partie. Si les deux vont se retrouver là-bas, qui demandent au Seigneur les grâces, les bénédictions, pour l'envoyer ici, là, à vous et aux petits-enfants qu'ils ont laissés derrière eux. Donc, ma soeur Suzanne, je t'appelais Misa, va te repose en paix, que la terre de nos ancêtres qui soit légère. Merci. Bien, merci pour ces propos pleins autant pour moi de sagesse, pour ceux qui peuvent comprendre. On va appeler ici les petits-enfants de Maasou. Et c'est à partir de ce moment que l'atmosphère sera tendue parce que l'émotion va aller grandissante. Les petits-enfants de Mamassou, s'il vous plaît, venez. Ok. So, we are now receiving the grandchildren of Mama Suzanne. Oh, they are ready to. Are you going to read or you want just to say something? Okay. What do you want me to do? Hold the microphone for you? All right. On va lui accorder un instant. Just the time for her to be ready. You good? All right. My grandma was a beautiful woman with a golden heart. The first time I saw her, it was when she first came with her late husband. It was a pleasant trip where I had a chance to talk to her. The last time I saw her was 5 months ago when I was in Cameroon. She was sick, but not at the point where I could imagine her leaving us so soon. I guess God loved her more than we did. Grandma, go and rest next to your husband. You two were a great example for couples. May your beautiful soul rest in peace. Good evening, everyone. Bonjour, Popo. My name is William Trezoria Mele, and I want to say a farewell speech for both of my grandparents. Papa and Mama, as I fondly called you, Papa, it's been 2 years you left us now, Mama. I'm so grateful for their love, the wisdom, and the example they set for me. They taught me the importance of family value, hard work, and the power of love. They were always there for me, and I know that their love will always be with me. Grandma, Grandpa, thank you for everything. You will be deeply missed, but your legacy of love and kindness will live in all of us. We love you always. And to my grandma, for you, my grandma, I miss your smile, so warm, so wide, the way you held the word inside. Inside, that suited and words so kind, you left the hearts in you behind. The chair sits still, your laugh is gone, yet somehow, still, it lingers on. And quiet nights and morning dew, I close my eyes and think of you.
You are my light, my gentle guide, and now you are the star I see at night. Though you're not here for me to see, your love is still lives inside of me. For my grandmother, who always brought me close, for my mother who always brought me close to my grandparents, traveling to Cameroon always to see my grandparents, I thank you. Fare thee well, Mama, fare thee well, Grandpa. I love you. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort pour ces enfants, s'il vous plaît? I would like to say it in French, because I'm sure of what I'm saying, okay? Le monsieur à côté de moi ici, nous avons, j'ai envie de dire, des parcours atypiques, mais à la fin de la journée, des parcours qui se ressemblent. Nos parents, et particulièrement nos mamans, savent mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et elles savent surtout quand nous en avons besoin. William Jordan, je me tiens à tes côtés, fort de l'expérience que j'ai désormais sur toi. Demain, ça fera 3 semaines que j'ai inhumé la mienne. Elle m'a permis de me déplacer, d'aller à son chevet au Cameroun, alors que les médecins lui donnaient 7 jours à vivre. Elle a attendu 38 jours que j'arrive avant de partir. Maman connaît la grande gueule de mon ami et de son fils. Et cette grande gueule a fait de Jordan ce qu'il est aujourd'hui. Il ne pouvait pas aller voir maman au Cameroun. Maman a créé la bénédiction de Jordan à Paris. Maman a voulu te bénir avant de partir. Elle t'a permis d'aller la voir à Paris. Et elle t'a transmis les bénédictions. Et maman Julienne a dit. William Jordan, si hier tu avais des combats physiques à mener, dis-toi aujourd'hui que tu as 2 combattants spirituels pour toi dans les cieux. Maman est allée rejoindre son époux afin qu'ensemble, ils mènent le bon combat pour toi et pour ta famille, pour leur famille, tes frères, vos enfants. William Jordan, je te sais fort, mais je te sais également fragile. Ce soir, arme-toi de beaucoup de courage. Le DMV, le monde veut t'écouter. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour William Jordan? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ton cœur brillait plus fort que les étoiles. Maman sans frontières, ton amour était roi. Un refuge pour tes enfants sous le même toit. Maman Susan, lumière éternelle, tu as porté les rêves, les peines aussi. Épouse du King, Papa Benzner, de William Jordan, de Jésus, ton sang, ton clan. Maman Susan, oh maman des... Est-ce qu'on peut applaudir à ce moment? Il en a besoin. Dans nos mémoires, tu restes vivante. Très très belle chanson en hommage à maman Suzanne. C'est l'œuvre de Monsieur Fifi Ribana pour faire plaisir à William et à sa famille. Maintenant, William, tu as toute la famille, tu as ta famille dans son entièreté devant toi. Arme-toi de courage. Merci Stéphane. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment, CMV. Merci la diaspora. Merci de me montrer cet amour. Cet amour que vous me montrez, que vous m'avez toujours montré depuis le décès de mon défunt papa, qui est parti à peine, ça fait 3 ans. Vous avez toujours su le pont présent quand j'ai lancé le cri de l'âme pour faire appel à vous et répondre à ma famille aussi. Donc, je ne saurais commencer. C'était une bataille émotionnelle.
Et je ne saurais rembourser l'amour que vous portez pour moi, le Dieu en vie. Alors, la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, c'est juste parce que William Jordan, que je suis votre frère, votre ami, même pour certains, en connaissance, j'ai fait appel à vous, vous êtes venus. Et nous sommes venus parce que ma maman a rendu l'âme. Je vais d'abord dire merci ici à ma famille, que voici, ma famille, que vous êtes aussi. Je vais dire merci, un grand merci au comité d'organisation. Ceux qui m'ont accompagné pour que tout ce qui est ici soit mis en place. C'est un travail de Dieu à l'aide. Nuit et jour, le comité d'organisation a durement travaillé pour que cet événement soit tel que vous la voyez. Je dis un grand merci à des personnes particulières, notamment Serge Jomen, le DG, mon ami, qui a l'idée ce comité d'organisation. Je dis merci à mon artiste, que vous connaissez toujours, mon ami personnel Zaina Eveli. Je dis merci. Il y a aussi une des miennes qui m'est trop chère et qui est là. Je dis également merci, c'est Angèle Sioué. Je dis merci, on ne pouvait pas faire ça sans la communication. Et la personne qui gérait cette communication n'est personne d'autre que Mani, que je l'appelle, que vous connaissez au nom de Diane Kadi. Merci infiniment au comité d'organisation. Je dis merci à mes cousins, mes amis qui ont été là, Dias Alain, Nabius, mon petit frère, Hippolyte, d'Enfac, avec qui j'ai vécu aussi, que lui c'est mon petit frère. Et je dis merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Je vais dire merci à Sop, Cyril Nogo, qui vient du Cameroun aussi, et qui est comme ma maman, dont n'est pas ma maman à moi seule. C'est la maman de toutes ces personnes qui sont là présentes. Et je vous dis merci, famille. Si je commence à parler de ma maman, on risquera de ne pas partir et vous serez satisfait de rester. Mais comme je sais que le temps est parti, je vais essayer d'être bref. Ma maman, c'est une femme, c'est la femme, pour ceux qui ont connu Ruth dans la Bible. Ma maman, de son vivant, et quand elle est partie, elle incarnait ses Ruth. Je dis à ma mère, que maman, comment tu as pu faire pour supporter mon père, mon défunt papa, parce que lui, il n'était pas facile. Les deux parents, rest in peace, papa, rest in peace, maman. Mais était tout pour moi. Elle était mon père, elle était ma mère. C'est ma maman qui était, elle était toujours là pour nous. Pour tous ses enfants. Les enfants qu'on lui a confiés, elle était là pour tout le monde. Elle était là pour la société. Elle était serviteur. Elle était serviteur de la communauté religieuse. Elle était ma maman a passé son temps à servir. Elle a aimé les autres plus qu'elle-même. Mais la maman, c'était une maman, on a dit, ma maman, que de manière physique, de l'intérieur comme de l'extérieur, ma maman était une belle personne.
Ma maman ne se fâchait jamais. Ma maman était là toujours pour servir. Aujourd'hui, cette maman qui nous pousse à être là aujourd'hui, je ne la reverrai plus. Et pour moi, je vais dire que il y a quelques fois j'ai douté de Dieu, mais j'ai vu la main de Dieu posée sur les œuvres de ma maman. Pourquoi j'ai vu les œuvres de Dieu se manifester dans ma vie, de ma famille. Vous savez, pour tous ceux qui me connaissent, je suis un homme des médias. Ce qui coûte le fait que je ne puisse pas, que je n'aille pas enterrer mes deux parents. Ma maman, de son vivant, a demandé le visa pour la France 2 fois, on lui a refusé le visa. Ma maman, quand mon papa déserte, il y a 2 ans, j'ai dit à ma maman que, maman, je viendrai quand je vivrai hommage à papa. Maman dit, mon fils, tu ne viens pas. Je t'avais dit de laisser la politique. Tu ne viens pas. Je dis, maman, je vais venir, je connais X, je connais Y. Maman dit, mon fils, c'est moi qui te parle, je suis au Cameroun, je suis ta mère. Je dis, maman, j'ai compris. Tous ici, là, m'ont dit, William Jordan, laisse la politique. Je ne trouve pas le billet d'avion pour maintenant. Je trouve ça pour tel jour. À la veille de mon départ, mes sœurs, qui sont au chevet de ma maman, me disent que maman vient de nous dire que c'est moi qu'elle attend. Alors, mon fils, maman dit, oui, maman vient de nous dire que c'est toi qu'elle attend. Comme d'habitude, je dis à ma famille, à mes sœurs, que je viens et je ne viens pas. Et que mes sœurs confient que je viendrai, il a fallu que je me poste mon billet d'avion. Alors, c'est là où elles ont eu confiance que cette fois-ci, je suis sérieux dans ça. J'arrive donc en France, à Bougeant, Clichy, l'hôpital de Clichy. Quand j'arrive, je vois la maman. Maman était affaiblie. Maman, femme forte. Femme forte était affaiblie. Alors, ma mère me voit. Elle dit, mon fils, je suis arrivé. J'ai dit, oui, maman, je suis arrivé. Elle dit, viens t'asseoir sur mon chevet de lit. C'est comme ça que je m'assois sur le chevet de lit de ma mère. Et ma maman me dit que mon fils, je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit. Cette phrase que je t'ai tout dit me disait aussi tout. Que ma maman, son âme était partie, c'est son esprit qui restait encore. Alors, ma maman me dit, mon fils, tu dois rester t'occuper de tes soeurs et de ta famille. Ma mère, depuis l'âge de 5 ans, 7 ans, j'étais son gardien. Jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis. J'étais le gardien de ma mère. Étant le deuxième fils, son deuxième enfant, ma mère, quand il faut aller faire le marché, je partais au marché avec ma mère, j'étais son porteur. Maman, je dis, maman, laisse-moi mon fils, viens avec moi. Ma mère, toutefois, je dis que maman,
Je vais aller jouer. Il dit que non, tu vas aller avec moi. Les activités entrepreneuriales. Ma mère, je dis, maman, tu es fatiguée, laisse les affaires. Je dis, mon fils, c'est ça que vous avez dit. Je vais dire, ma mère, depuis que je suis parti du Cameroun, tu m'as dit, mon fils, tu connais l'histoire que nous avons vécue ensemble. Depuis les années 95, quand j'ai porté encore les viandes congelées de la Belgique. Et quand nous nous sommes lancés dans le marché du poisson, je suis devenu une personne aussi, grâce à toi, mon fils. Mon fils. Je te dis aujourd'hui que je me vantais aussi avec toi. Maman, tu resteras à jamais gravé dans ma mémoire. Maman, tu as souffert pour nous. Tu as souffert pour tes enfants, maman. À l'Assemblée, je vais dire, à l'Assemblée, je dirais, merci infiniment. Merci à vous tous qui avez effectué votre déplacement encore une fois. Merci. Oh. Excusez-moi. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit deux bras valent un bras. Edville, merci infiniment pour ton service. Ceci est aussi par ton apport. Merci infiniment à l'Assemblée. Thank you. On applaudit très fort William Jordan. Encore et encore. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. On va retourner s'asseoir. Merci infiniment à la famille d'avoir été là pour Jordan. Merci. Thank you. Oui, Jordan a pleuré juste pour faire comme Jésus, mais Jordan a passé le message. Et nous avons surtout retenu que Jordan est désormais bien aimé par maman, qui a tenu absolument à faire ce qu'elle se devait de faire avant de partir. On va donc se retourner maintenant vers l'homme de Dieu pour ce qui va constituer la dernière ligne. Ça, c'était les paroles de Jésus à ses disciples. Et je crois que c'est les mêmes paroles que maman aussi pouvait te dire. Que William Jordan, je te laisse ma paix. Ce soir, nous célébrons la vie de cette femme. Et nous prions aussi que, comme nous la célébrons ici, que ce soit ainsi au Cameroun. Notre frère nous a témoigné de son engagement au changement au Cameroun. Et ce soir, je voudrais que nous prions encore. Cette fois-ci, nous allons confier la famille au Cameroun entre les mains du Seigneur, comme il est en train de consoler notre frère et sa famille ici. Prions au nom de Jésus. Ce soir que tu es Dieu, nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour la vie de cette grande vie. Et aujourd'hui, nous la célébrons. Et nous prions aussi, nous te confions tous les aspects de la cérémonie ou des événements qui se dérouleront autour. Nous te remettons toute la gloire. Nous te rendons toutes ces personnes qui pleurent. C'est toi qui consoles les cœurs. Dans les secrets de chacun, Seigneur, console-les et fortifie l'âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous allons prier pour le repas? Amen.
de confiance se répand entre les mains du Seigneur. Pendant que nous passons à la table, le Dieu qui pourvoit aux familles qui ont compte de lui. Les mains qui vont apporter, que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, que ce soit de la boisson, que ce soit même les prières. Nous prions que ces personnes puissent être récompensées. Au nom de Jésus-Christ, nous sanctifions le repas. Nous marquons davantage des cœurs de chacun. Que même après ce côté religieux, que les autres aspects de la cérémonie, au nom de Jésus. Et maintenant, à nous refaire des forces physiques, à travers justement le doigté magique des nombreuses mamans, dames du DMV, avec votre élan de générosité sous le parrainage de Zaina Eveline et de Angèle en cuisine, on va vous diriger une table à la fois autour du buffet. Et ceci va se passer avec le doigté magique, soit de notre disque jockey, soit de l'organiste, qui vont verser vos oreilles pendant ce moment de musique. Donc, eux seuls ont le secret. On y va, whenever you guys are ready. Are you ready down here? You're the one ready, let's go. On va pousser avec l'organiste. Mesdames et messieurs, restez assis. Une table à la fois, on vous invitera autour du buffet. Thank you so much.